Et dire qu'il a fallu attendre la 4e génération pour enfin avoir une Yaris sexy. Et bienvenue en Guadeloupe aujourd'hui pour essayer la 4e génération de la Toyota Yaris, ce best-seller de la marque qui en plus est produite en France depuis 20 ans, dans le nord de la France près de Valenciennes. Cocorico, c'est une japonaise mais c'est aussi une française. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne l'achetait pas parce que c'était un beau produit, on l'achetait parce que c'était une voiture fiable. Toyota a la réputation de faire des modèles très fiables. Et c'était aussi une des premières en hybride, à généraliser l'hybride, à proposer cela. Sauf que voilà, la concurrence a musclé son jeu, l'hybride est présente dans toutes les marques, donc il a fallu qu'elle muscle son jeu aussi, et elle l'a fait par le design. Et on commence le petit tour par le 3/4 arrière, et là vous le voyez, c'est flagrant, c'est la révolution. Toyota se lâche enfin, nous fait enfin des modèles un petit peu attractifs. Là, vous le voyez, l'ancien modèle, c'était très rond, très plat, très basique. Les panneaux étaient très simples. Et là, c'est hyper sculpté de partout. Les feux qui viennent dans la porte, ses ailes, ses hanches bien galbées, le petit bandeau hyper moderne, alors qui ne s'allume pas, on n'est pas non plus sur une Porsche, mais qui fait son petit effet de style. Ce pare-choc avec un faux diffuseur, pareil, c'est pour le style, mais ça fait bien le job. Ça muscle l'arrière, la fait presque sportif, elle semble presque échappé des rallyes, alors que vous allez voir, c'est une voiture tout à fait écologique. On s'arrête un instant sur le plein profil, parce que là on retrouve la ligne un peu plus typique de la Yaris tout en rondeur, mais néanmoins plus sportive que les précédentes, avec cette ligne qui remonte comme ça, qui ramène au petit béquet. Et surtout, je voulais vous parler de la longueur. La longueur est similaire à l'ancien modèle, par contre l'empattement a été rallongé, c'est-à-dire l'écartement entre les deux roues, ce qui fait que visuellement ça la pose un petit peu plus sur la route, ça participe aussi à ce look un peu plus sportif. On est sur un milieu de gamme aujourd'hui, donc on a des jantes 16 pouces en alu. On aurait presque envie de lui mettre des grosses roues tuning parce qu'elle est tellement avec ses grosses hanches que ça lui irait bien. Et sur la partie avant, c'est pareil, le design est hyper sportif. On a ce capot nervuré qui vient pincer comme ça jusqu'au nez, jusqu'au logo. Cette calandre hyper agressive, là on est vraiment sur l'expression de la voiture de rallye. Et comme à l'arrière, on retrouve ces hanches très marquées, très bombées. Et ces jolis petits feux assez effilés, et non vraiment carton plein aussi sur le design à l'avant. Allez, regardons ce qui se cache sous le capot de cette jolie petite Yaris. On a le choix entre 3 motorisations, toutes 3 cylindres essence. Ça commence avec un 1 litre 70 chevaux, que j'aurais tendance à vous déconseiller si vous faites autre chose que la ville, parce que là ça va vraiment être limite. Ensuite, il existe en 1 litre 5 120 chevaux. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, la version hybride, c'est toujours le 1,5 litre, cette fois 90 chevaux, mais accouplé à un moteur électrique de 80 chevaux, ce qui donne une puissance cumulée d'environ 116 chevaux. Donc c'est comparable probablement à la version 120 chevaux, sauf que vous allez avoir des consommations plus basses, une meilleure réaction à l'accélération, parce que l'électrique arrive tout de suite. Et aussi, vous êtes exempt de malus, et pour les sociétés, pas de TVTS. Regardons le coffre. Ouais, là par contre c'est un peu léger. Certes c'est une citadine, on ne s'attend pas à un coffre géant, mais néanmoins la concurrence fait mieux. Pourtant c'est pas la faute des batteries, puisque les batteries sont cachées sous la banquette arrière, donc elles n'empiètent pas sur le coffre. On va dire que c'est peut-être un peu le design qui là mange du coffre. Heureusement on a un seuil de chargement à hauteur qui est assez pratique, et si on veut récupérer quelques litres, on peut abaisser ce plancher. Et la banquette est rabattable 60-40. Par contre, autant j'ai de l'espace pour les jambes, pour la tête c'est pas ça. Je peux difficilement me caler la tête, je touche et je suis obligé de rentrer la tête dans les épaules. Pas très confortable pour un long trajet. Les sièges dans cette version milieu de gamme sont assez jolis. Ils ont un tissu sportif très sympathique qui est assez agréable au toucher. Les sièges ont une jolie forme, néanmoins ils ne sont pas très enveloppants. Pour ça il faudra passer sur la version plus haut de gamme qui reprend les sièges du CHR en finition cuir et qui sont un peu plus sportifs.
Et à l'intérieur, c'est à l'image de l'extérieur, c'est aussi une belle petite révolution stylistique. On est vraiment bien enveloppé, la forme du tableau de bord est très sympathique. Le volant, c'est mon petit coup de cœur à l'intérieur. Le volant est magnifique, bien rond, bien sportif, avec ce centre au milieu, je le trouve très sympa. La qualité de construction, c'est du Toyota, hein. On n'a pas sur du premium, on n'a pas des plastiques moussés partout, excellent, mais voilà, la qualité perçue est excellente, les ajustements sont très bons. Vraiment, c'est carton plein. On a une instrumentation entièrement digitale qui est assez originale ici parce qu'elle garde deux petits compteurs ici au lieu d'avoir comme c'est à la mode une simple dalle unique, donc ça garde un petit côté rétro que je trouvais bien vu. Le point faible, ça va être pour moi cet écran central qui à la fois n'est pas très grand puisque la partie écran finalement représente même pas la moitié de l'ensemble de cette surface et on se retrouve avec cette grosse verrue au milieu. C'est un petit peu dommage, je trouve qu'il faut arrêter cette mode des tablettes rajoutées et revenir à des intégrations plus sobres. Allez, il est temps d'aller l'essayer sur la route. Juste vous parler aussi d'un équipement assez rare sur ce niveau de citadine, c'est qu'on a le main libre. On la ferme comme ceci et on la ouvre tout simplement en passant la main. Équipement assez rare aussi à ce niveau de citadine, c'est qu'on a la caméra de recul. Et on va essayer de manœuvrer. Et le rayon de braquage est très bon. Elle tourne dans un mouchoir de poche. Ça, c'est vraiment pratique en ville. Alors, on va profiter que ça se calme avec la pluie pour parler un peu de l'ergonomie. L'écran central, lui, n'est pas très beau. Il n'est pas très agréable, ces boutons, c'est un peu daté pour une voiture qui vient de sortir. Par contre, j'aime beaucoup la partie centrale. On a deux petits écrans latéraux. À gauche, on sait dans quel mode de boîte de vitesse on est, si on est en mode Eco, Power, etc. Et on a, alors ce n'est pas un compte-tours, mais on a une jauge de puissance, en fait, savoir si on est plutôt en train de recharger la voiture, à gauche en bleu, dans une partie plutôt économique en vert sur toute la partie du milieu, ou si comme là on accélère à fond, là voilà, on est en mode power, mais par contre c'est au détriment de la conso. À droite on a la vitesse qui est bien lisible, la jauge de carburant et la température d'eau. Donc on a vraiment une instrumentation très épurée, très lisible, et au niveau de l'écran central on peut changer, passer des infos de son, des infos de consommation, on peut choisir un peu l'affichage qu'on a envie. Et on va appuyer, il y a un petit bouton au milieu qui s'appelle Drive Mode, hein, c'est très classique. On était en éco jusque là, alors on va passer en mode Power pour voir si ça change quelque chose en termes de dynamisme. Il faut reconnaître que la boîte elle démarre assez vite. Bon, ça ne décuple pas la puissance, hein, on est d'accord. Vous passez pas d'une Yaris à une Ferrari, malgré le fait qu'elle soit rouge. Mais voilà, on a un peu plus de réaction et on sent que le moteur thermique est un peu plus sollicité pour tout de suite amener un petit surplus de puissance. Par contre, ce sera au détriment de la consommation puisque la voiture se mettra moins en mode électrique. Sinon, pour ça, on a un bouton électrique qui permet en ville, pas ici, mais en ville, de verrouiller la voiture en mode électrique tant qu'elle a suffisamment de batterie. C'est la conclusion de cet essai de la nouvelle Yaris hybride. Alors, est-ce que c'est bien pour chez nous? Est-ce que cette 4e génération m'a convaincu? Vous l'avez compris, c'est oui. Déjà, le design, hein, les précédents modèles, pour moi, c'était vraiment pas acceptable, c'était trop quelconque. Là, elle est très mignonne, elle est très réussie, elle est presque sportive. La motorisation hybride, toujours aussi convaincante, hein, Toyota, il n'y a pas à dire, c'est les leaders depuis longtemps. Ils ont été précurseurs, ils ont toujours de l'avance sur ce domaine-là. La motorisation est très performante et économique à la fois. Je suis également agréablement surpris par la boîte CVT, car sur les anciennes versions, c'était son point faible, il y avait un côté mobilette on-off. Là, c'est beaucoup mieux géré, ça reste doux, mais on en a moins l'impression de martyriser le moteur. Donc ça, c'est bien. Les points faibles sont finalement assez peu nombreux. On va noter le coffre qui est plus petit que la concurrence,
l'espace aux places arrière au niveau de la tête, et puis surtout, le sujet qui fâche, le tarif. On est dans cette version hybride, on commence à un tarif de 25 000 €, et là, celle qui est présentée aujourd'hui, on est à 28 000 €. Donc ça reste quand même un gros budget. Maintenant, elle est exempte de malus, et pour les sociétés, exempte de TVTS, ce qui est un gros avantage. Donc si vous cherchez une petite citadine jolie et économique, allez-y.